The Programming. Aujourd'hui on fait une vidéo qui est une vidéo décrochée. C'est hors sujet de la programmation. Vu qu'il y en a un certain d'entre vous qui créent des sites internet avec Wix, et mon site ou même Jimdo, mais vous ne voulez pas payer pour avoir un domaine. Et forcément le domaine par défaut c'est .jimdo.com, .i-monsite.com, .wix.com. Bon, bref. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un domaine qui n'est pas le domaine de l'outil que vous avez utilisé pour créer votre site web. Alors, ça va se transformer de ça. Voilà. Ici on voit l'adresse, ça va se transformer de ceci en ceci. Voilà, Windows Server.tk au lieu de Windows-serveur professionnel.jimdo.com. Voilà, si vous avez fait comme moi la connerie de faire une faute d'orthographe, d'oublier le E et que vous trouvez ça lamentable, mais que votre hébergeur ne vous permet pas de modifier l'adresse, enfin le lien de votre site, vous allez utiliser .tk. Pour ça, vous allez rechercher .tk sur Google. Là, il est en train de rechercher. Alors, la recherche effectuée. Alors, ici, .tk, le premier, Free Domain for All. Vous allez le prendre en cliquant dessus. Vous allez prendre l'adresse de votre site, par exemple. Moi, je vais prendre cette adresse. Je vais la copier. Puis, je vais la coller ici. Voilà, vous faites soit clic droit coller ou CTRL V. Ensuite, vous cliquez sur Go. Alors, ici, vous avez un lien qui est mis par défaut. Par exemple, vous allez mettre un truc, mon point site. Oh, .tk. Alors si vous vous demandez pourquoi il manque le E, c'est une faute de frappe en fait. Qu'en fait j'avais un clavier qui avait la touche E qui buguait. Donc je l'ai changé, maintenant c'est beaucoup mieux. Alors, vous avez... Ah, par contre faut pas mettre deux points. Vous mettez mon-site par exemple, .tk. Oh, il est déjà pris, mais bon. On s'en fiche complètement. Je vais mettre mon site perso. Voilà, mon-site-perso.tk. Vous allez le laisser pour un mois, par exemple. Vous pouvez choisir un an, 1 ou 12 mois. Ensuite, vous entrez le captcha. J'arrive jamais à le dire, mais bon. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous n'avez pas besoin de créer de compte pour avoir votre domaine. Cliquez sur Continue without sign up. Voilà. Vous allez cliquer dessus. Vous allez être redirigé vers une page. Et voilà. Votre lien a été mis à jour. Vous allez attendre quelques petites secondes. Genre 20 secondes, parce que si vous cliquez tout de suite, bien sûr le site ne sera pas accessible. Vous allez attendre environ 30 secondes ou 20 hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, puis ça va marcher. 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25. Bon, des fois je saute des nombres. C'est normal parce que j'ai pas compté jusqu'à 30 comme un pauvre con. Vous allez cliquer dessus normalement. Oh, même pas. Ça commence à me saouler. Il est pas encore enregistré. Voilà. Ça c'est le site s'est transformé de ça en ça grâce à .tk. Et le domaine, plutôt que ce soit .jimdo.com, ce sera .tk. Ce qui fera plus professionnel si vous êtes une entreprise mais que vous n'avez pas envie de payer un nom de domaine. Parce que je sais que c'est quand même pas donné. Donc là vous avez .tk. Oh, puis ça fera plus professionnel, ça fera moins long pour les clients d'écrire .jimdo.com ou .i-monsite.com. Voilà. Oh là là. Eh bah écoutez, je vais mettre en pause le temps que ça se refasse. Alors, attendez. Voilà. Voilà, puis en fait, si ça ne marche pas, en fait, c'est parce qu'en fait, j'ai déjà un domaine dessus. Enfin, j'ai déjà un domaine TK pour ce site. Donc, voilà. Si vous mettez deux fois le même donné pour le même site, le même domaine pour le même site, excusez-moi, il est probable, excusez-moi, il est probable que ça ne fonctionne pas. Bon, pour ce, ça ne modifiera rien dans le, voilà, vous aurez toujours votre site qui aura été créé avec Jimdo, mais qui sera sous le domaine TK au lieu de .jimdo.com. Que j'avoue, ça c'est grave chiant. D'ailleurs, faut que je fasse des mises à jour. Attendez. Voilà, je vais me connecter en tant qu'administrateur parce qu'en fait, faut que je fasse des mises à jour dessus. Puis je vais vous montrer que si je me connecte en tant qu'administrateur, et ben ça reviendra au même. C'est comme si il était toujours en domaine.jimdo.com. C'est juste que je pense que .tk a dû copier un truc dans le head de votre site pour le domaine, pour activer le domaine. Voilà, parce que sinon vous voyez, il y a des sites d'entreprises qui sont .com, et tout. Mais c'est à savoir que .com, .net, .org, etc. Et ben, c'est payant. C'est vraiment très embêtant. Voilà. Je vais vous montrer que ça marche quand même si voilà quoi. Attends. Ben, j'ai perdu mes identifiants de connexion. C'est très bien. En fait, je m'en fiche un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Bon ben sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, puis à la prochaine.